Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau test matériel, le test du Advanced Skin 12 édition 2025. Avant qu'on commence, je vous précise que ce test, comme d'habitude, n'est pas rémunéré et que la marque m'a fourni le matériel gracieusement pour qu'il soit réalisé. Je les en remercie. La première question qu'on peut se poser quand je réalise ce test, dans la vidéo que je vous présente, c'est en fait, est-ce que c'est nécessaire de présenter vraiment le Advanced Skin 12 de manière générale, l'Advanced Skin de Salomon. L'Advanced Skin 12 que j'ai devant les yeux, mais de manière générale, l'Advanced Skin, en fait, c'est le best-seller de Salomon. C'est vraiment leur modèle le plus vendu. Il y a eu une récente étude, un sondage qui a été réalisé, une observation qui a été faite sur l'UTMB, l'UTMB 2024. 50% du peloton sur l'UTMB utilisait le Advanced Skin 12. Alors, pas cette version-là, parce que c'est la version 2025, elle n'était pas encore sortie. Mais ce sac, c'est quand même largement un des plus utilisés dans le milieu du trail. Là, pour être précis, Salomon, ils viennent de sortir leur 7e génération avec plusieurs évolutions, plusieurs changements, voire même à certains endroits un retour en arrière. Je vous explique pourquoi dans quelques instants. Mais en tout cas, on est tous d'accord pour dire que le Advanced Skin 12, c'est un modèle qui est iconique dans le monde du trail, c'est un modèle qui est largement connu et quels que soient les sentiers sur lesquels on évolue ou la course sur laquelle on évolue, on voit très souvent des personnes avec ce sac-là qui est vraiment en fait un des plus présents sur le marché, en tout cas à mon sens. Alors moi, ça me surprend pas trop que ce soit un des sacs les plus utilisés parce qu'il propose quand même déjà plein de fonctionnalités qui sont utiles pour des personnes qui débutent le trail ou qui font du trail long. Et je trouve, et c'est pas du tout péjoratif ce que je vais dire, je trouve qu'il est adapté pour les personnes qui se posent pas trop de questions. C'est-à-dire qu'en fait, quand on débute, qu'on n'a pas encore forcément décidé de comment est-ce qu'on veut optimiser son portage, on n'a pas encore investi non plus dans du matériel qui permet d'optimiser le portage, parce que forcément, quand on va commencer à s'intéresser à comment réduire le poids de son sac ou réduire le volume de ce qu'il y a dans le sac, et ben, d'un seul coup, les prix augmentent. Et en fait, comme c'est un 12 litres qui propose beaucoup de place, beaucoup de rangement, beaucoup d'espace, il est ergonomique, il est fonctionnel, quelle que soit la version, ça n'a pas changé. Et ben en fait, ça fait que c'est un sac qui est ultra connu, qui est ultra polyvalent, qui est facile à prendre en main et avec lequel, je trouve, c'est vraiment la première chose qui me vient en tête, en tout cas moi quand je l'utilise, et je le connais ce sac, je trouve que on se pose pas de questions. C'est un sac qui est facile à prendre en main, on se pose pas trop de questions, très vite on trouve comment l'utiliser et il s'utilise assez facilement. Alors moi, pour être précis, ce que je vais vous faire comme retour, ça je crois que ce que j'ai en main c'est la 5e génération, donc c'est le modèle de 2020. Celui-là là, que vous voyez ici. Je vais faire des comparaisons avec celui-là, d'une part parce que je ne possède pas la 6e génération, donc le modèle de 2023-2024, ça c'est un 2022. Je ne vais pas pouvoir faire de comparaison avec la 6e génération, mais par contre je vais pouvoir en faire certaines avec celui-ci, et en fait c'est pas les comparaisons les plus inintéressantes que je vais vous faire avec ce modèle-là, et vous allez comprendre pourquoi. Je vais le laisser là de côté pendant 2 secondes, comme ça je reviens dessus juste après. Alors avant de rentrer dans les détails, je suis quand même allé chercher un petit peu sur internet qu'est-ce qui avait vraiment changé entre le Advanced Skin 12 2024 et le Advanced Skin 12 2025. J'ai noté quelques points de changement, je vais vous les présenter dès maintenant. La première chose qui est à noter, sur laquelle je reviens par la suite, c'est que la poche supérieure qui est positionnée ici sur les modèles plus récents en haut de la nuque, elle a disparu. Il n'y a plus cette espèce de petite poche en haut qui faisait environ 1/3 du dos, dans laquelle on pouvait ranger par exemple une veste imperméable, des gants, une frontale, etc. Cette poche-là, elle a disparu. On retrouve toujours la poche tunnel et un grand compartiment dans le dos, mais en tout cas, la petite poche dorsale supérieure a disparu. Ça, c'est intéressant à savoir. On a la poche tunnel qui est là, toujours présente en dessous. Je vous la montre par la suite. Également, qui ont changé, c'est de l'ordre du détail, mais c'est quelques détails qui sont intéressants à noter. On a l'apparition là, sur le Quick Link, d'un petit lien que je vous remonte plus tard, qui vient s'accrocher sur le Quick Link, et qui permet en fait de mordre comme ça et d'éviter que la lanière de serrage se balade. Donc ça, c'est une évolution. On a également, je trouve, un léger resserrage du sac au niveau des poches avant, quand je prends la comparaison avec celui-ci. On a des poches qui sont un petit peu plus petites, un petit peu moins volumineuses. C'est pas extrêmement marqué, mais je trouve quand même qu'il y a une différence de volume par rapport à ce qu'il y a comme taille de poche à l'avant par rapport à l'ancien modèle. En autre changement que j'ai noté, c'est un sentiment, je peux pas en être complètement sûr, j'ai pas de mesure pour l'asseoir, mais j'ai l'impression que les flasques, elles se sont légèrement écartées. C'est-à-dire qu'elles sont un petit peu moins vers le centre du torse qu'avant,
elles sont un petit peu plus vers l'extérieur. Alors c'est pas gênant, sur les mouvements, moi ça m'a pas spécialement choqué, mais voilà, faut savoir que je trouve, moi, peut-être que tout le monde n'est pas d'accord, peut-être que j'ai complètement rêvé, mais je trouve qu'il y a un léger écartement des flasques par rapport au centre du torse. Elles sont moins vers le centre, elles sont un petit peu plus écartées. En termes de changement également, il y a ces poches qui sont sur les épaules là qui ont changé. Avant, c'était des poches avec une ouverture latérale dans laquelle on venait mettre des déchets par le côté. Et là maintenant, c'est passé sur des poches à double rabat. En fait, c'est un rabat par-dessus un autre. C'est superposé comme ça, en croix. Et du coup, on vient mettre dedans, par exemple, les déchets. C'est surtout à ça que ça sert. D'ailleurs, la poche à déchets qui est d'habitude présente dans les Advanced 12, dans les poches là, elle a disparu. Ça, c'est une chose également qui est intéressante de noter. Il n'y a plus la petite poche à déchets qui est là-dedans. Je vais donner directement mon avis. Normalement, j'essaye d'éviter dès le début de la vidéo, mais moi, je trouve que c'est bien parce qu'en fait, on a déjà ces poches là qui sont sur les épaules qui servent de poche à déchets. Et donc, je me suis jamais vraiment servi de celles qui sont dans les poches. Je trouve ça bien que là, ça ait disparu. C'était pas si utile que ça. Et en fait, on a également l'apparition d'un compartiment que je vous remontre en détail juste après, mais là à l'intérieur de la grande poche. Du coup, c'est un petit compartiment c'est pas un compartiment qui ressemble à celui d'une poche à eau qu'on peut avoir d'habitude. C'est un compartiment transversal qu'on a là en haut de la grande poche dorsale qui peut venir permettre de stocker certains éléments auxquels on va avoir accès plus rapidement. Voilà, c'est une nouveauté, en tout cas en termes d'apparition. Je pense que là, j'ai résumé les grands changements, les grandes différences par rapport à la version 2024 et aux versions précédentes. Et je vous propose qu'on rentre dans les caractéristiques techniques de ce sac avant que je vous donne mon retour après plusieurs semaines d'utilisation. Alors en termes de caractéristiques techniques, c'est un sac de 244 grammes en S. En tout cas, c'est moi le poids que j'ai constaté à la maison en le pesant. C'est un 12 litres. En termes de matière, c'est un tissu en mèche rembourré dans le dos, en mèche élastique léger sur certaines poches et en matière élastique type polyamide élastane sur le dessus du sac. Au total, le sac contient 11 poches, à savoir 2 poches à flasque à l'avant, 2 poches avant élastiques sous les flasques, 2 poches avant zippées sous les flasques par-dessus les poches élastiques, 2 petites poches élastiques à l'avant sous les épaules avec fermeture par double rabat que je viens de vous montrer. On a aussi 2 grandes poches dorsales dont une plaquée au dos qui a une ouverture haute sans fermeture et une autre par-dessus avec une fermeture éclair. Et on a également une poche dorsale tunnel basse qui vient se positionner juste au-dessus des lombaires. À l'intérieur de la grande poche dorsale se trouve un petit compartiment auquel on accède uniquement par l'intérieur de la grande poche dorsale. On ne peut pas y accéder autrement. Pour le portage des bâtons, il y en a plusieurs avec des élastiques qui offrent plusieurs options de portage, mais le sac est compatible carquois. Il est également compatible avec une poche à eau qui n'est pas fournie. On a également 2 flasques de 500 ml que je vous montre juste ici, qui sont fournies à l'achat et qui ont un petit peu changé en termes de forme, à savoir qu'elles sont légèrement inclinées vers l'avant avec une partie plate qui vient se positionner contre les pectoraux et qui permet de limiter la pression ou en tout cas d'augmenter le confort en cas de pression sur les pectoraux. La position des flasques, elle est haute au niveau de la poitrine. Il y a une poche à téléphone sécurisée, il y en a même 2, c'est des zippés que je vous ai montés préalablement. En termes de taille disponible, il y a du XS, S, M, L et XL. En autre information intéressante, on a une structure sensifide de Salomon qui est en forme de Y, c'est-à-dire qu'elle est plus large en haut du dos et plus affinée en bas du dos. Il y a également la présence de sangles avec un système de serrage latéral à l'extérieur de la grande poche arrière avec fermeture éclair. Le passage du tube de la poche à eau se fait par la poche tunnel basse et non pas par la bretelle comme ça existe sur d'autres sacs. Et en termes de système de serrage ventral, c'est par le système Quick Link qui maintenant est un grand classique sur les sacs Salomon. En termes de prix catalogue, ce sac vous est proposé à 160 €. Alors pour le test que j'ai réalisé, je viens de reprendre mon téléphone, je suis sur l'application Suunto. Là j'ai regardé, je mets des tags. Moi quand je fais des tests matériels, j'utilise beaucoup les tags de Suunto. Et je viens de voir, j'ai fait environ 70 bornes avec ce sac. C'est à peu près la distance de course que j'ai utilisée. Je me demande s'il manque pas une sortie parce que j'ai fait une longue, en tout cas au moins 70 bornes que j'ai réalisées avec ce sac. En termes de conditions d'utilisation, j'ai plutôt eu du beau temps. J'ai fait du trail majoritairement avec lui sur des terrains trail, soit ça montait et descendait tranquillement. J'ai également fait des parcours un petit peu plus accidentés qui descendaient un peu plus fortement. J'ai couru à plus haute vitesse sans non plus aller à des vitesses super hautes parce que c'est pas un sac qui est fait pour les courses à haute intensité. C'est un sac qui est pensé pour les distances longues et les ultras. Salomon le présente comme un sac pour plus de 60 km. Donc généralement, c'est pas des distances sur lesquelles on dévale les pentes à vive allure. Donc voilà, j'ai fait plusieurs tests. J'ai principalement utilisé le sac chargé. Alors je l'ai un petit peu vidé à un moment pour tester ce que ça donne, le système de serrage latéral là, voir si ça maintient bien le portage une fois qu'on le décharge un petit peu le sac.
mais je l'ai principalement utilisé le sac bien rempli, bien chargé. En tout cas, c'était mon but, un petit peu comme si je partais sur un ultra. La majorité du temps, je partais avec lui avec quasiment toute la liste du matériel obligatoire d'un type UTMB, UT4M, échappée belle, UT-Cam dans le dos. C'est-à-dire globalement, ils ont tous les mêmes listes de matos obligatoires, hein, donc j'avais à peu près tout sur moi, surtout dans la grande poche arrière, ce qui permettait de le tester dans les conditions pour lesquelles il est prévu d'être utilisé. Concernant les retours que je peux vous faire sur ce sac, la première chose que je veux vous dire, c'est que vraiment en termes de stabilité, déjà c'était excellent dans les anciens modèles. Hein. Celui-là, la 5e génération, elle était déjà extrêmement bonne en termes de stabilité et là ils l'ont encore amélioré. Je veux dire, quand on regarde la stabilité des flasques à la course, en montée, mais surtout en descente ou à plat, il n'y a rien à dire. La stabilité, elle est exceptionnelle et ça c'est probablement la plus grosse réussite de ce sac, c'est la stabilité tant à l'avant qu'à l'arrière. Ce qu'il y a dans les poches, à l'avant ne bouge pas, les flasques ne bougent pas du tout, c'est ultra stable et ce qu'il y a à l'arrière est quand même vraiment très stable. Forcément, il y a un peu plus d'oscillation quand l'arrière du sac est moins rempli ou alors rempli avec des choses qui sont petites. Imaginons à l'arrière dans le sac, vous mettez juste une frontale, une paire de gants, ça bouge un peu plus, les sangles latérales ne permettent pas de le serrer. Mais personnellement, je suis pas surpris et c'est pas un défaut du sac. Il n'est pas prévu pour, la poche elle est prévue pour être remplie. Donc dans ce cas-là, c'est pas si vous partez dans ces conditions, mettez une veste qui prend un peu de volume et qui empêche que ça ballotte dans tous les sens. Les sangles latérales, elles viennent maintenir le portage arrière de gauche à droite, pas de haut en bas. Donc si vous avez par exemple juste une frontale, ce sera pas adapté. Mais ça pour moi, c'est pas un défaut parce que c'est pas prévu pour. Donc voilà, en termes de stabilité, c'était une référence, ça reste une référence et ça fait partie des sacs les plus stables que j'ai pu avoir la chance d'essayer. Le deuxième point qui est vraiment intéressant, c'est le fit que je trouve encore amélioré, que je trouve encore plus proche du corps et qui est encore plus confortable en fait. Donc ça, c'est vraiment deux choses que je veux noter. À la fois le confort, à la fois le fit. C'est un sac qui est très proche du corps. Alors, à l'utilisation, il n'y a pas cet effet seconde peau, cet effet gilet qu'on oublie complètement par rapport à d'autres sacs. Quand je prends en comparaison le Ultron, par exemple, de Compressport, c'est vraiment un sac qu'on oublie. C'est-à-dire que pour moi, il y a vraiment cette espèce d'effet gilet ultra proche du corps qui fait qu'on n'a pas l'impression d'avoir un sac sur le dos. Je peux pas vous dire qu'on a ça avec le Advanced 12. On sait qu'on a un sac sur le dos, on n'a pas cet effet seconde peau. Déjà, il y a aussi le poids qui rentre en compte. Je reviens dessus dans 2 secondes. Mais le poids, le volume, la matière du sac fait qu'on sait qu'on a un sac sur le dos. Malgré tout, je trouve que le fit, il est super proche du corps et je pense qu'ils l'ont encore affiné, qu'ils ont encore resserré par rapport à ce modèle-là, que je connais bien parce que j'ai fait pas mal de distance avec. Je pense qu'ils ont encore resserré, encore affiné le fit autour du buste. Il y a toujours ce gros confort qu'on retrouve avec différentes structures qui le permettent. Par exemple, là, on a un mesh qui est légèrement moelleux sur les bretelles. On a toujours cette espèce de couche de mèche épaisse dans le sac, mais quand même aérée, qui permet de ne pas trop sentir ce qu'il y a à l'intérieur. Je trouve par exemple que ce qu'on va mettre dans les poches à l'avant, là, avec le mesh qui est légèrement différent, enfin assez différent de ce qu'il y avait sur l'ancien modèle. Là, à l'avant, ils avaient laissé, comme vous pouvez le voir ici, un mesh aéré en maille. Ici, on a une autre couche qui est plus épaisse, plus moelleuse. C'est pas exactement le même mesh que ce qu'il y a dans le dos. Et en fait, l'avantage de cette couche-là, ça fait qu'on sent encore moins ce qu'on peut mettre dans les poches là. Donc c'est vraiment très confortable et je pense que c'est le but vraiment de Salomon, d'avoir fait un sac que quoi qu'on mette dans les poches, avant, arrière, flasque, etc., on le sente jamais. Donc c'est très confortable, très ajusté, et je trouve que ça, c'est un point d'amélioration que moi, j'ai trouvé assez agréable. Ce fit, ce Sensi-Fit qui a été encore amélioré. D'ailleurs, qui va avec cette recherche de confort amélioré, il y a les flasques. Hein. Les flasques qu'il y a devant les yeux, en fait, c'est celles qui ont été développées pour, de mémoire, hein, pour le sac S-Lab Ultra de François Daen, que je vous avais testé il y a 1 an et demi. On retrouvait ces premières flasques avec non pas une tête parfaitement verticale, mais avec une inclinaison vers l'avant et un côté plat là qui permet de venir se poser sur le torse et de ne pas avoir de pression ronde sur le torse. Et ça, pour moi, ça, c'est typiquement une amélioration que je trouve vraiment intéressante, et qui vient améliorer le confort du sac. Et un autre point qui est intéressant à noter, c'est que les flasques, comme vous le voyez là, elles ont changé de forme. Elles sont devenues coniques, en triangle. Elles ont cette espèce de forme-là. Ce qui fait que, en théorie, ça améliore la facilité de rangement. Alors, personnellement, j'ai pas trouvé que la facilité de rangement était vraiment améliorée, parce que, je vais vous en reparler dans 2 secondes, mais les poches à l'avant, elles ont changé. Ce qui fait que peut-être qu'on gagne en rangement, en facilité de rangement grâce à la forme conique des flasques, mais qu'au final on perd un peu à cause des poches avant. Je vous explique dans 2 secondes pourquoi. Et donc ça fait que en termes de facilité de rangement, je trouve que les flasques c'est pareil que sur l'ancien modèle, voire un petit peu moins bien. Mais personnellement, je suis pas quelqu'un qui est gêné
par des difficultés de rangement. Parce qu'en fait, pour moi, du moment qu'on prend 2 secondes pour enlever ce qu'il y a dans la poche, on range la flasque, on la gonfle avec un peu d'air, on la fait rentrer, bon, c'est rare que ce soit vraiment difficile de ranger une flasque. Ça m'est arrivé, mais pas sur les sacs les plus connus du marché. Il y a également un point qui peut participer au confort et au fait qu'on est bien avec ce sac. Alors, je peux pas trop le confirmer, mais il y a eu un allègement du sac. Le modèle que je vous montre ici, il fait 266 grammes. C'est le modèle de 2021, la 5e génération. Le modèle de 2024 que je ne possède pas, j'ai regardé en ligne, il avait pris 20 grammes, il était à 286 grammes. Et ce modèle-là, il est à 245 grammes. Donc il a perdu 20 grammes par rapport à ce modèle-là et il a perdu 40 grammes par rapport à la génération précédente. Donc ça, je pense que c'est une amélioration qui est intéressante, cet allègement du sac qui vient participer au confort et à quel point est-ce que le sac peut être confortable à porter. Néanmoins, ça en fait pas un sac léger. Et ça, c'est vraiment important à garder en tête. Pour moi, c'est peut-être une des seules zones d'ombre qui va rester sur ce Advanskin 12. Je trouve toujours, personnellement, son poids élevé. Comme je vous l'ai dit, là, il fait 245 grammes. J'ai pris quelques sacs du marché en comparaison, pas tous, évidemment. Vous pouvez très bien mettre en commentaire si jamais vous pensez qu'il y a un sac super important dans la comparaison que je fais à mentionner. Mais je prends l'exemple de quelques sacs que je connais parce que je les ai eus ou parce que je les ai testés. Le Ultron S-Pack Evo 10 de Compressport, il fait 110 grammes. Le Evo 15, il fait 130 grammes. Le sac Sherpa Max de Wise, il fait 130 grammes. Le Red Light 12 litres, il fait 190 grammes. Leur 18 litres, 230. Le Millet Intense 12, il fait 240. Le Apex 12 Pro, il fait 330, donc il est plus lourd. Lui, là, le sac, là, il est à 240 grammes, c'est-à-dire qu'il est plutôt dans les sacs qui sont lourds du marché. Et moi, là, avec ce qui existe aujourd'hui sur le marché, j'ai quand même plutôt tendance, et je peux me tromper, mais en tout cas, c'est mon avis, j'ai plutôt tendance à penser que c'est un sac qui est un peu lourd. C'est un sac qui est un peu lourd à vide. Il y a 100 à 130 grammes d'écart à vide entre ce sac et d'autres sacs du marché. Donc, c'est pas très grave, mais peut-être que pour les personnes qui souhaitent optimiser le poids du portage, ça va être une zone d'ombre. Et peut-être qu'à l'avenir, Salomon, ils vont vouloir trouver comment améliorer la légèreté de ce sac, parce que je pense qu'il peut encore gagner quelques grammes. Il peut gagner à perdre un petit peu en poids. À l'utilisation, il y a autre chose que j'ai remarqué, c'est un commentaire que je me suis fait. C'est que le sac avait du volume, oui, c'est un beau 12 litres, on peut mettre plein de choses dedans, mais qu'il a augmenté en volume à l'arrière et un petit peu moins à l'avant. Et il a un petit peu perdu en option de rangement. Alors, c'est un impact sur l'ergonomie un petit peu, parce que par exemple, la disparition de la poche haute ici, moi je sais que c'est une poche qui me plaisait. Elle n'est pas présente sur celui-ci. J'ai un Advanskin 5 qui la possède et je sais que je l'utilise vraiment très souvent. Je trouve que c'est agréable, cette poche-là haute. D'ailleurs, dans les modèles qui sont en train de sortir, je prends l'exemple du Ultron S-Pack Evo 10 que j'ai en test en ce moment. Ils ont fait l'évolution inverse, à savoir qu'ils ont fait un ajout de cette poche en haut. Moi, c'est quelque chose que j'aimais bien. Là, maintenant, ça veut dire que c'est sûr que le choix, la conséquence de ces choix, c'est que tout le volume est concentré majoritairement à un seul et unique endroit dans une seule et unique poche, cette grande poche arrière. Alors évidemment, on a encore la poche tunnel, mais on met pas grand-chose dedans. Également, le problème d'avoir tout dans une seule poche tunnel et pas d'autres rangements, parce qu'il y a une réduction du nombre de poches, je trouve, c'est que, par exemple, moi, typiquement, je mettais mes gants et ma frontale dans la poche haute, dans la poche arrière. Là, maintenant, je l'ai plus. Mes gants et ma frontale, c'est quelque chose que je veux avoir en accès facilité. Je ne vais pas la mettre dans les poches avant qui sont plutôt pour de la nourriture. J'ai plus la poche arrière haute, donc je suis obligé de la mettre dans la poche tunnel. C'est-à-dire qu'en fait, ce que je fais, dans la poche tunnel, je mets ma veste imperméable, parce que ça, je ne vais pas la mettre dans la grande poche. Puis sur les côtés, en plus, je mets par exemple ma frontale, mes gants, un cache-cou. Et si je veux avoir accès à ma veste imperméable, je dois enlever tous les accessoires que j'ai rangés, sortir ma poche imperméable, sortir ma veste imperméable, ranger les accessoires dedans. Je trouve pas ça très ergonomique. Alors moi, j'aimais bien cette poche haute avant. Je suis pas parfaitement convaincu du choix de limiter le nombre de rangements pour un tel volume. Je préférais en tout cas des options de grand volume, mais avec plus d'options de rangement accessibles sans enlever le sac. Parce que là, la conséquence, c'est que du coup, par exemple, si on range des choses dans cette poche-là, haute-là, qui est le compartiment qui est à l'intérieur, on est obligé d'enlever le sac. C'est peut-être pas très confortable de s'arrêter pour enlever le sac. Donc il y a un beau volume, c'est sûr. Le choix qui a été fait, c'est de concentrer ce volume dans une seule grande poche arrière. Pourquoi pas? C'est d'ailleurs ce choix, on le retrouve également avec la réduction des poches à l'avant. Moi, j'aimais bien cette très grande poche que j'avais là. Je trouve que vraiment le volume ici est un peu plus grand. J'espère ne pas me tromper, mais j'ai vraiment le sentiment qu'elles sont soit un peu plus grandes, soit un peu plus hautes. J'arrive pas trop à savoir où se situe la perte de volume, mais j'avais l'impression qu'il y avait un peu plus de volume. Donc bref, tout ça pour dire que ça concentre le volume à l'arrière. C'est un choix. C'est pas très grave. Moi, je sais que j'avais une préférence, j'aurais certainement une préférence pour la version 2024 qui correspond à la structure
du Advanskin 5 sur ce point spécifiquement, ça en fait pas pour autant un mauvais sac, c'est pas pour autant un mauvais choix. C'est un choix, il faut voir en termes d'utilisation et avec votre matériel, comment est-ce que vous estimez, comment est-ce que vous envisagez ranger votre matériel et est-ce que l'ergonomie proposée par le Advanskin 2025 vous convient ou pas. Et dernière chose que j'aimerais souligner, c'est les petits détails qui sont apparus et qui font, je trouve, une différence. Parce que c'est des détails qui sont bienvenus. Malgré cette espèce de retour en arrière qu'on peut observer sur le Advanskin 2025 à une structure qui va être un peu plus proche de la 6e génération. Parce que la 6e génération, c'était exactement la même chose, hein. On avait une seule grande poche dorsale, on n'avait pas le petit compartiment là en plus. On avait la poche tunnel en bas. Alors, il y a des améliorations, oui. Mais globalement, la structure, je la trouve plus proche de cette 5e génération que de la 6e génération. Mais par contre, il y a des évolutions par rapport à cette 5e génération, moi, que je trouve plaisantes. Par exemple, les poches aux épaules, elles ont été retravaillées avec le double rabat que je trouve personnellement plus hermétique que ce qui était proposé ici, qui étaient des ouvertures latérales, où ça pouvait sortir par les ouvertures latérales. Je trouve que le petit compartiment dorsal dans la grande poche, ça permet une organisation quand même de cette grande poche qui peut être optimisée. On peut mettre les gants, le cache-cou, la frontale dans cette poche spécifiquement en haut et le reste de l'équipement là-dedans. Ça facilite la recherche d'équipement quand on est à l'utilisation. Ensuite, je trouve que l'inclinaison des flasques vers l'avant, c'est tout bête, mais c'est typiquement un des défauts que je faisais ressortir sur le sac Sherpa Max de Wise. Je disais que par exemple, les flasques, elles avaient tendance à, en plus à cause de leur hauteur, à un peu trop appuyer sur les pectoraux sur la longue distance, surtout quand le sac est bien chargé. Et donc, c'est un des défauts. Et là, on voit que c'est directement corrigé. Là, cette espèce de plateau derrière et l'inclinaison vers l'avant fait qu'on ne sent, même quand le sac est très chargé, la fois où il était plus chargé, j'avais dans mon sac tout pour un UTMB typique. Et en plus, j'ai dû y mettre ma veste et une deuxième couche en plus, donc j'avais 2 vestes, 2 couches, 2 deuxièmes couches dedans parce que en fait je suis parti courir et j'avais trop chaud. Donc même quand le sac est super chargé à l'arrière, on sent jamais les flasques qui appuient à l'avant et ça c'est un détail que je trouve plaisant. De même la forme conique, j'étais censé vous en parler, j'ai oublié, c'est censé faciliter l'insertion des flasques, mais comme les poches avant elles ont rétréci et que du coup je trouve dès qu'on met 2-3 gels dedans, 3-4 gels, c'est super stable, trop bien, mais du coup c'est bien serré, et la poche, l'insertion, elle est pas si facilitée que ça. Pour moi, elle était même plus facile là-dessus, mais la poche était un peu plus large, il y avait un peu moins de stabilité. Donc c'est peut-être ça, la contrepartie d'avoir gagné en stabilité, c'est qu'on a peut-être perdu en facilité de rangement. Mais pour moi, la facilité de rangement, je vous ai dit, franchement, moi je m'en moque complètement. Je trouve pas que ce soit un problème, j'ai jamais galéré. Ça veut dire qu'au lieu de mettre 3 secondes à ranger ma flasque, je vais en mettre 5. Pour moi, c'est ridicule comme différence. Donc je préfère gagner en stabilité et galérer un petit peu plus à ranger mes flasques. Mais ça engage que moi, c'est mon avis. Donc bref, je trouve que tous ces petits détails qui se sont améliorés, pareil, le petit détail du mesh ici rembourré à l'avant qui fait qu'on sent pas ce qu'il y a dans les poches. Je trouve qu'en fait tout ça c'est plutôt des améliorations des détails qui sont pas des détails et qui tous ensemble font un sac un petit peu plus agréable à porter, un petit peu plus agréable à utiliser. Franchement, ne serait-ce que ça quoi. Ça, la petite accroche qui vient faire que ça se balade pas. Je veux dire, une accroche qui se balade et qui vous tape sur le torse pendant 3 heures de course, allez, c'est supportable. Si ça fait 10 heures, 12 heures que vous courez, ça devient insupportable. Vous avez envie de l'arracher le sac. Donc moi, je trouve que ça, ce sont des choses qui sont bienvenues, des détails qui sont bienvenus. Et je trouve intéressant que Salomon ait fait ce travail, en fait, de le diable est dans les détails, de recherche de détails qui viennent un petit peu améliorer le sac. En conclusion, moi, je trouve que ce sac, c'est toujours une référence dans les distances longues et les ultras. Le choix de concentrer le volume à l'arrière du sac, c'est un choix que Salomon a fait. Moi, c'est pas le choix qui me convainc le plus. C'est pas pour autant que ça devient un mauvais sac. Faut vraiment être modéré dans les propos. Quand j'ai préparé cet épisode, je suis allé lire des commentaires des avis qui avaient été laissés sur le site Salomon du sac. Je trouve que des fois, il y a un petit peu d'abus. On n'est pas non plus d'un sac qui passe complètement en bas du classement. Donc moi, j'insiste là-dessus. Pour moi, ça reste une référence sur de la longue distance. Ça reste un très bon sac. Ça reste un sac qui est très intéressant. L'avantage qu'il a, c'est du volume, de la place. Vous pouvez y mettre plein de choses dedans. Il est facile à utiliser. Il demande pas beaucoup de réflexion. Vous pouvez l'utiliser sans trop vous poser de questions de où est-ce que vous rangez votre matériel. Et je pense que c'est ça que les gens apprécient. À mon avis, le changement, l'évolution là de 2024 à 2025, de la 6e à la 7e génération, ne va pas faire que moins de personnes vont l'utiliser. Ça va rester une référence. Moi, personnellement, j'aurais apprécié que surtout le compartiment arrière en haut de la nuque là, reste, ça m'aurait fait plaisir en tout cas. Personnellement, j'aurais aussi apprécié un sac un petit peu plus léger, mais personnellement, j'apprécie le travail qui a été réalisé sur les flasques, j'apprécie ce petit détail
à l'avant qui vient éviter que la lanière se balade. Le rétrécissement des poches avant, moi, ne m'a pas gêné du tout. Au contraire, ça fait des poches un peu moins fourre-tout. C'est peut-être même bénéfique en termes d'organisation du sac. Donc voilà, je pense que ce Advance Kit 12, il est toujours adapté à la longue distance. Il va toujours plaire à autant de monde. Il va peut-être vous amener à repenser comment est-ce que vous organisiez votre matériel et votre rangement sur des distances longues ou des ultras. Il va peut-être vous amener à plus régulièrement, plus souvent enlever votre sac sur une course si vous avez besoin d'aller chercher du matos dedans et à le remettre. Ça va demander des manipulations différentes, pourquoi pas, c'est pas très grave. Mais en tout cas, il mérite toujours l'attention qu'il est porté et je pense qu'il mérite toujours sa place en tant qu'un des sacs d'ultra et de longue distance les plus utilisés. Si vous avez des questions ou des commentaires à me faire remonter sur ce sac, n'hésitez pas à écrire un commentaire. Moi, je l'ai testé pendant 70-80 km, mais je suis peut-être passé à côté de certaines choses et n'importe quel commentaire sera le bienvenu. Si vous l'utilisez depuis quelques temps, pareil, n'hésitez pas à dire en commentaire de cette vidéo ce que vous en avez pensé, ça aidera toujours la communauté. Si ce sac vous intéresse et si ce contenu vous a plu, je vous invite à soutenir mon travail en faisant l'acquisition à travers un des liens affiliés qui est présent en description de l'épisode. Et sinon, je vous dis à très bientôt pour un autre test matériel ou pour une autre vidéo.